Bonjour, bienvenue à la Maison de l'Énergie. Nous allons passer un petit moment ensemble et nous intéresser à l'énergie sous toutes ses coutures. Pas facile de donner une définition à l'énergie, c'est un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Allez, je vous vois venir, vous vous dites « j'ai la flemme, je n'ai plus d'énergie ». Trêve de plaisanterie. L'énergie est l'essence même de notre univers. Si la plupart du temps elle est invisible, ses effets sont partout. Prenons l'exemple du soleil qui permet aux plantes de pousser, le vent qui fait avancer le voilier, mais aussi le bois qui nous réchauffe et nous éclaire dans la cheminée. La chaleur, les mouvements, les actions et même le petit déjeuner que vous prenez le matin, tout ceci c'est de l'énergie. L'énergie que nous utilisons provient de sources d'énergie présentes dans la nature. Ces formes sont variées. Solaire, thermique, nucléaire, chimique, cinétique et j'en passe. Bon là je vous perds, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt son utilisation puisque l'énergie est essentielle à toute activité humaine. Jusqu'il y a environ 500 000 ans, la seule énergie libre à la disposition de l'homme était la sienne, l'énergie musculaire. Bon, sympa mais un peu fatigant et limité. C'est en maîtrisant le feu que la vie de l'homme a bien changé. Pensez à tous ces candidats de Koh-Lanta qui arrivent à faire du feu sur leur île perdue. Enfin la possibilité de manger quelque chose de cuit, de pouvoir se réchauffer et de ne pas être dans le noir à la tombée de la nuit. L'homme ne s'est pas arrêté là. Il a par la suite domestiqué les animaux et utilisé leur force pour pouvoir faire de l'agriculture et se déplacer. La force de l'eau puis la force du vent lui a permis de moudre les céréales, de les transformer en farine, mais aussi de travailler les métaux et de préparer la pâte à papier. Chacune de ces étapes a été un moment important dans les civilisations humaines. En privilégiant certaines sources d'énergie comme le charbon, le pétrole, depuis le 19e siècle, nous avons accéléré le réchauffement climatique. Le 20e siècle a été une prise de conscience. Le 21e marque l'heure des engagements. Les pays doivent se mobiliser et nous devons chacun d'entre nous réfléchir à nos modes de vie et faire des choix pour notre futur. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! L'énergie nous sert dans la vie de tous les jours, notamment dans notre habitation. Mais nous en consommons aussi directement ou indirectement en dehors de chez nous, pour nous déplacer, en achetant des produits ou tout simplement en regardant des vidéos sur Internet. Alors, que représentent ces consommations à l'échelle de la planète? Beaucoup d'énergie, car nous sommes très nombreux et de plus en plus gourmands. En effet, il y a à peine 2 siècles, nous n'étions qu'1 milliard d'individus. Nous sommes actuellement plus de 7 milliards sur Terre. Pendant presque toute son histoire, la population mondiale ne s'est comptée qu'en centaines de milliers ou en millions, et elle n'a augmenté que très lentement. Comptant peut-être 250 millions d'habitants il y a 2000 ans, elle approchait du milliard à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, son rythme d'accroissement se modifie. La population se met à augmenter rapidement. Elle atteint 1 milliard vers 1800, 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999 et 7 milliards en 2011. Le seuil de 8 milliards devrait être franchi en 2022 ou 2023 et la croissance se poursuivre après. Mais jusqu'où? Alors, plus précisément, qu'est-ce que nous utilisons? Dans notre habitation, l'énergie nous sert à cuisiner, à produire de l'eau chaude, à faire fonctionner nos appareils et nous éclairer. Mais elle nous sert aussi à nous chauffer. On estime que nous possédons en France, en moyenne par foyer, une centaine d'objets électriques et électroniques. Ça donne le vertige. On estime que 15 à 50 appareils restent en veille en permanence, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais à l'arrêt. Prenons l'exemple tout bête de la box, qui nous permet de téléphoner, d'avoir accès aux chaînes de télé ou de surfer sur Internet. Celle-ci reste le plus souvent connectée 24 heures sur 24 et elle consomme en un an autant d'électricité que votre machine à laver sur la même période. Prenez l'habitude de l'arrêter en partant ou tout simplement de couper le Wi-Fi pendant la nuit.
Autre petit geste tout simple, pensez à débrancher vos chargeurs de téléphone portable ou autres objets ayant besoin de se connecter. Cela peut provoquer des incendies pas vraiment recommandés. Autre petite astuce aussi toute simple, mettez vos appareils sur des multiprises à interrupteurs. Cela peut permettre de limiter l'éveil. Il n'y a pas que chez nous que nous utilisons de l'énergie. Quand nous prenons un moyen de transport, la voiture, le bus, le train ou bien l'avion, mais aussi pour déplacer les marchandises d'un pays à l'autre. Pensez à tous ces avions, ces camions, ces trains et ces cargos qui circulent à travers la planète. Vivement la téléportation. Savez-vous que la moitié du pétrole qui est extrait sous terre est utilisé dans les transports? N'oublions pas que celui-ci est issu de la lente décomposition sur des dizaines de millions d'années de micro-organismes végétaux et animaux déposés au fond des mers et soumis à de fortes pressions et températures. Cette ressource est présente en quantité limitée et se renouvelle beaucoup plus lentement que nous l'utilisons. De plus, lors de son utilisation, celle-ci rejette beaucoup de particules fines et de dioxyde de carbone, pas vraiment top pour nos poumons et la planète. Autre secteur qui consomme autant d'énergie, l'industrie. Sans nos usines, nos intérieurs et nos vies seraient bien vides. Toutes ces marchandises que nous créons nécessitent autant d'énergie que les transports. Et encore, nous ne vivons pas tous de la même façon. Si tous les habitants de cette planète vivaient comme un Français, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir à nos besoins. Nous épuisons les ressources depuis seulement 50 ans. Il y a encore d'autres secteurs aussi qui consomment de l'énergie, comme l'agriculture ou la pêche. Mais ça, difficile pour nous de s'en passer, c'est une question de survie. Toutefois, on estime que si rien ne change dans notre façon de nous nourrir, il faudrait, pour pouvoir fournir les aliments pour les humains, les animaux et les biocarburants, augmenter en 2050 de 50% la production agricole mondiale par rapport à 2012. Sacré challenge! Et il n'y a pas que la nourriture qui nous est essentielle dans nos modes de vie. Que ferait notre civilisation si nous n'avions pas accès aux soins, aux services de sécurité, aux loisirs et aux moyens de communication tels qu'Internet? Et oui, le numérique commence à peser lourd dans nos consommations. Imaginez plutôt, nous échangeons par heure 12 milliards de mails à travers la planète. Un seul mail envoyé avec une pièce jointe consomme autant d'électricité qu'une ampoule, basse consommation qui éclaire pendant 1 heure. Ce secteur représente déjà 10% de la consommation d'électricité mondiale et est responsable de près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Tiens, amateurs de TikTok, je m'adresse à vous. Sachez que cette application est la plus énergivore et qu'elle épuise 2 fois plus vite votre batterie par rapport à la moyenne des applications. Et ce n'est pas fini, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On transforme de l'énergie à tel point qu'on oublie que celle-ci est aussi une matière première pour la fabrication de biens non énergétiques. Exemple, les dérivés de pétrole que nous retrouvons dans la composition des plastiques, des cosmétiques, des peintures, des enrobés des routes. Bref, la consommation d'énergie ne cesse de croître, ayant doublé en 40 ans. Malheureusement, nous gaspillons une bonne partie de l'énergie que nous utilisons. 1/3 de l'énergie utilisée est transformée sous une autre forme. Prenons un exemple. Cette ampoule halogène qui nous éclaire. Avez-vous déjà remarqué qu'au passage de la chaleur se diffusait? C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Pas le rappeur, non. Bon, en même temps, une ampoule, ce n'est pas un radiateur. Autre exemple, toutes les données numériques. Les sites marchands, les vidéos, les réseaux sociaux et les commentaires que nous laissons, les plateformes de musique. Toutes ces données sont stockées sur des serveurs informatiques stockés dans des grands bâtiments appelés data centers. Ces bâtiments sont des géants énergétiques. Et écoutez bien, un seul d'entre eux consomme en lui tout seul, en 1 an, autant d'électricité qu'une ville de 100 000 habitants. Il y en aurait plus de 4 000 dans le monde déjà aujourd'hui. Là aussi, on perd beaucoup d'énergie. La moitié de l'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner les serveurs sert à refroidir le système et éviter la surchauffe et la sauvegarde de nos données. Tiens, je m'adresse aux gamers. Rien que les jeux vidéo en ligne consomment 75 milliards de kilowattheures par an, ce qui représente la production annuelle de 25 centrales électriques. Doucement sur les manettes.
Alors, pour faire tout cela, l'homme fait appel à différentes ressources présentes dans la nature. Nous les avons classées en deux catégories. Les renouvelables d'un côté et les non renouvelables de l'autre. Les énergies renouvelables sont les plus faciles à retenir, puisqu'elles sont tout autour de nous. Le soleil, le vent, l'eau, mais aussi la biomasse, c'est-à-dire le bois et les déchets, et la géothermie. Ces énergies sont disponibles, mais attention à ne pas en faire n'importe quoi. Les énergies non renouvelables, quant à elles, qui sont le nucléaire, le charbon, le pétrole et le gaz, sont des énergies qui mettent des millions d'années à se constituer. Et nous les utilisons beaucoup plus vite que le temps nécessaire pour leur formation. On constate que nous avons tout misé sur les énergies fossiles depuis le XXe siècle. Oui, mais voilà, ces énergies ont mis des millions d'années à se constituer. Et de plus, lors de leur utilisation, celles-ci rejettent des quantités de gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère et amplifient le réchauffement climatique. Dans les grands pays industriels, ces combustibles fournissent l'essentiel des énergies nécessaires à la fabrication de biens de consommation, mais aussi pour produire l'électricité. C'est dire leur importance économique et stratégique. La France a quant à elle fait un choix très différent de ses voisins. Nous avons privilégié l'usage du nucléaire pour produire notre électricité. Ce choix nous permet de moins émettre de gaz à effet de serre pour couvrir nos besoins électriques. Mais il divise aussi les Français sur les questions d'approvisionnement de cette ressource que nous ne possédons pas sur notre territoire, mais aussi des risques sanitaires pour la population liés au stockage des déchets radioactifs et des accidents graves possibles. Bref, rien n'est simple. Nous devons limiter les émissions de gaz à effet de serre sans renoncer à notre confort de vie et à la demande croissante des pays émergents. Alors, que nous annonce notre futur? Eh bien, plutôt des défis à relever. La population ne cesse de croître. On estime que nous serons 10 milliards de personnes en 2050, ce qui va inévitablement entraîner une hausse des besoins énergétiques. Selon le scénario de l'Agence d'information sur l'énergie, la consommation d'énergie mondiale pourrait augmenter de 46,9% entre 2018 et 2050 pour répondre à nos besoins et une demande très forte de la part des pays en voie de développement. Oui, mais voilà, un dilemme nous attend. Nos réserves d'énergie fossile diminuent et nous devons apprendre à s'en passer si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Alors, que faisons-nous? Nous attendons que ça arrive ou nous réagissons? Nous sommes au pied du mur et nous devons relever nos manches. Je compte sur vous pour trouver des solutions dans le magasin des possibles que vous allez découvrir dans un instant. Chaque solution aura son importance. Votre défi, c'est de rééquilibrer la balance en 2050. Soyez audacieux et attention, chaque solution a des avantages mais aussi des inconvénients. Discutez entre vous et argumentez vos choix pour réussir cette mission.